Hello, hello, y a-t-il quelqu'un sur Instagram? Hello Anine, hello Sarlou, ça me fait plaisir de vous voir mesdames. Hello Glow Up Impact, coucou Marielle, coucou mesdames, coucou à celles qui nous retrouvent. La petite Laetitia, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées à mon compte ces temps-ci et je vous remercie de votre confiance. Je remercie toutes ces nouvelles femmes qui viennent chercher l'inspiration pour véritablement réussir leur vie de femme, prendre leur part du gâteau et faire en sorte que ça fonctionne. Alors on est déjà, est-ce que la petite Laetitia, tu veux vraiment passer en direct ou c'est une erreur de manipulation? Alors, je vais voir si... Erreur. Parce que je me dis quand même, il y a des femmes qui sont engagées, mais c'est toujours étonnant. Vous avez besoin d'être un peu chauffé hein, avant de vous lancer. Ah non, bien. Hello, la petite Laetitia. Coucou. Ah non, c'était une erreur. Bon, donc, ce que je vous disais, c'est que j'étais vraiment contente de voir toutes ces femmes. Eh oui, erreur. C'est toujours comme ça. Vous devez véritablement avoir confiance en vous et aller chercher les éléments nécessaires pour vous impacter positivement, sans avoir peur du regard des autres. Et je sais à quel point c'est difficile pour vraiment obtenir sa part du gâteau, mais ça fait partie aussi du jeu de la vie. Ça fait partie aussi des compréhensions qu'on doit avoir. En fait, dans la vie, vous ne pouvez rien obtenir de plus. Hello Léa, coucou. Vous ne pouvez rien obtenir de plus que si vous vous engagez avec vous-même, avec votre vie. Et s'engager, c'est prendre des actions. C'est faire des choses que les autres ne font pas. Et surtout pas suivre la généralité, la pluralité. Tracez votre route. Bon, aujourd'hui, le sujet de ce live, c'est comment savoir si un homme veut se marier avec nous. Donc, je pense que, mesdames, c'est un sujet encore à l'honneur. Moi, je véhicule ce message de faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent se marier, qu'elles n'ont pas à devoir rétrograder leurs standards, leurs ambitions, leurs désirs de vie, parce que la généralité ne le fait plus, parce que beaucoup de femmes ne se marient plus, parce que on leur dit que c'est plus dans l'air du temps, etc., etc. Je trouve que le mariage est l'une des plus belles choses qui puisse arriver à une femme. Quand une femme va pouvoir sacraliser son union aux yeux de Dieu, aux yeux des autres, aux yeux de la vie, c'est vraiment important. Non pas qu'on puisse pas briser un mariage, non pas qu'on puisse pas divorcer, casser un mariage, ça c'est encore un autre sujet, mais le mariage symbolise un engagement, va symboliser vraiment l'union de deux êtres. On ne rigole pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du sérieux. Quand on se marie, normalement, c'est du sérieux. Et aujourd'hui, les gens veulent tout avoir. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils veulent le confort d'une union sans rien donner. Et là, je parle beaucoup des hommes. Sauf que je dis toujours que c'est à la femme de donner la motivation nécessaire à l'autre pour aller vers son bien à lui aussi. Parce que si vous avez un homme qui est sain, si vous avez un homme qui est équilibré, si vous avez un homme qui est bien dans ses baskets, eh bien, se marier, c'est pas un problème. OK? Ce sont les gars qui ne sont pas véritablement amoureux, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ont des problèmes. Parce que j'estime qu'un mec qui vous dit ma vie est compliquée, j'ai été meurtri, j'ai été blessé, bla bla bla, c'est juste qu'il ne veut pas s'engager avec vous. Et puis on le voit des années après se marier, s'engager, etc., etc. Donc, pourquoi ce gars-là vous tient un discours et pourquoi, avec une autre personne, il peut véritablement se comporter tout à fait différemment. OK? Donc, c'est un jour unique, comme je vous disais, dans la vie d'une femme et dans la vie d'un homme.
mesdames, vous ne pouvez jamais voir apparaître quelque chose dans votre vie si ce n'est pas quelque chose que vous validez. Et mes étudiantes connaissent ce principe. C'est-à-dire que je ne peux pas voir apparaître quelque chose dans ma vie si je ne suis pas convaincue de la dite chose. Si je ne pense pas pouvoir le mériter. Si je ne pense pas que c'est quelque chose qui se fait ou que je peux le demander ou que je peux être légitime dans ça. Et je sais à quel point certaines femmes se leurrent, attendent, patientent, pour au final voir les années passer et ne rien obtenir. Donc, aujourd'hui, le souci, c'est que la société s'est complexifiée. On a valorisé la toxicité. Qu'est-ce que j'appelle, enfin, qu'est-ce que pour moi la toxicité? C'est le fait de ces mecs qui ne s'engagent pas. C'est le fait de relations bancales. On verra bien où ça nous mène. What? Mais moi, je ne sors pas avec un gars qui me dit on verra bien où ça nous mène. C'est quoi? Tu sais pas comment avancer dans ta vie? C'est quoi? T'es avec moi, tu peux être avec moi, mais tu sais pas où tu vas aller avec moi? Ben, si tu sais pas où tu vas aller avec moi, je ne resterai pas avec toi. Alors que beaucoup de femmes, en fait, se laissent berner. Et elles vont entendre comme ça ce qu'elles pensent être la généralité. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est toxique. Et c'est pour ça que ça m'amène à ce que je vous disais au départ. Je vais mettre comme ça parce que j'aime pas le. C'est ce que ça m'amène à vous expliquer ce que je vous disais au départ. C'est que si je fais ce que font les autres, si je suis le mouvement des autres, si je me cale à la généralité, je vais croire que c'est la vérité. Je vais croire que au final, c'est normal. C'est normal de sortir avec un gars où on prend notre temps. C'est normal de sortir avec un gars où au final, il va me dire, on n'a pas besoin de se marier pour être ensemble. On n'a pas besoin de ça pour dire qu'on s'aime. Mais non, parce que c'est se leurrer. C'est s'emmener sur des chemins stériles qui n'apportent rien. Et aujourd'hui, trop de femmes vont œuvrer à travers du bas de gamme. Et ce que j'appelle du bas de gamme, c'est se mêler à la masse. C'est accepter l'inacceptable. C'est avoir des relations merdiques. C'est avoir des relations tièdes avec des hommes mous, avec des hommes qui ne s'engagent pas, qui ne font que passer dans votre vie, qui ne prennent et ne donnent rien. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous êtes les perdantes de l'histoire. Ces hommes se sont servis. Ils ont pris de votre disponibilité, de votre gentillesse, de votre manière de pouvoir s'occuper d'eux. Ils se sont servis et vous ont laissé comme des vieilles chaussettes. Parce que c'est ça au final. Mais qu'est-ce qui se passe? On va se retrancher vers la généralité. On va se retrancher avec tout ce qu'on entend. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes, il n'y a plus d'hommes bien. Les hommes sont tous pareils. What? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes mariés. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes en couple. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes qui vont se décarcasser pour les femmes avec qui ils sont. Bah si. Et est-ce que vous êtes différente de ces autres femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose en moins en vous qui fait que ces hommes ne s'engagent pas, ne restent pas, ne vous donnent pas le meilleur d'eux-mêmes? Maintenant, il n'y a rien de différent. Il y a juste une question de positionnement. Il y a juste une question d'état d'être, de réflexion, de permission, d'autorisation.
Qu'est-ce que j'autorise dans ma vie? Qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce qui fera que je vais passer de la femme malheureuse en amour, qui ne récupère que des miettes, à la femme comblée, choyée, admirée par un homme? Et croyez-moi que on peut passer de la femme malheureuse à la femme heureuse. Et que ce n'est pas réservé qu'aux autres. Mais ça prend. Et c'est pour ça que lorsque vous regardez mes témoignages, eh bien, comme je dis, on ne vient pas à moi quand on a une vie parfaite. On vient à moi parce qu'on met notre ego de côté et on se dit que on vaut la peine d'investir en soi. On vaut la peine de faire ce chemin d'amour vis-à-vis de soi-même. On vaut la peine de se prioriser. Mais comprenez-moi bien, si vous ne priorisez jamais dans la vie, si vous êtes toujours la dernière roue du carrosse, si au final les autres passent toujours avant vous, est-ce que cet homme qui rentrera dans votre vie sera différent de ça? Non, il se comportera comme vous vous comportez avec vous. Et encore une fois, cela ne sera jamais, au grand jamais, une question de beauté, une question d'âge, une question de disposition, de pays, de je ne sais pas quoi, ce qu'on peut se raconter en tant que femme pour que ça soit moins douloureux. Ce sera toujours une question de compréhension de moi, de compréhension de la psychologie masculine, des rouages amoureux et de comment passer de la femme malheureuse en amour à cette femme heureuse. Et encore une fois, si mes étudiantes y arrivent, eh bien, vous pouvez aussi le faire. Mais ce que les femmes ne comprennent pas, et je le crois, c'est qu'il y a un processus. Elles s'imaginent que l'amour doit être intuitif. Elles s'imaginent qu'elles n'ont pas besoin d'investir en elles pour ça. Pourtant, ça ne marche pas. Des fois, dans leur salle de bain, elles peuvent pleurer. Des fois, le soir, en se couchant, elles peuvent angoisser de finir leur vie toute seule. Mais non, elles n'essayeront pas autre chose. Ce qui m'amène à dire que on ne peut pas s'attendre à faire rentrer le changement dans sa vie si on ne l'incarne pas. Si dans votre vie, vous ne prenez aucun risque, et des risques, j'entends, si vous ne faites aucune nouvelle action, si vous faites toujours les mêmes choses, pourquoi la vie va changer? Pourquoi il y aurait du changement dans votre vie? Non, il ne va pas y avoir de changement. Mais vous pouvez être la plus gentille personne du monde. Vous pouvez être la femme la plus merveilleuse du monde. La vie veut que vous vous rencontriez dans les expériences. Elle veut que vous découvriez celle que vous êtes à travers l'expérience. Qu'est-ce que c'est une expérience? C'est quelque chose que je ne fais pas à l'habitude. C'est quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort. C'est le fait de passer à l'action. Et vous voyez que juste sur une simple chose, comme avoir la possibilité de me contacter là, en live, et de me poser des questions personnelles, c'est compliqué. Mais on s'attend à ce que dans notre vie, on ait un changement fabuleux et drastique. Dans la Bible, on dit donner pour recevoir. Est-ce que ça vous parle? Donner pour recevoir. Qu'est-ce que vous vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez à la vie? Qu'est-ce que vous donnez comme action pour avoir un changement dans votre vie? Et oui, c'est l'échange. C'est les micro-risques. C'est le fait de vivre. Si je suis toujours en haut de ma tour d'ivoire, si je ne fais jamais le premier pas, si j'attends que l'autre bouge pour bouger, à quel moment vous vivez? Vous ne vivez pas. Vous êtes dans
que j'appelle la mélancolie passive. Je ne suis pas heureuse, mais je ne suis pas malheureuse non plus. Mais what? Mais ta vie, elle passe vite. Ta vie, elle est là pour que tu sois waouh, que tu aies de la matière dans ta vie, qui te rendent heureuse, des trucs qui te font avancer, progresser. Mais pas des situations toxiques, pas des situations qui te laminent, qui te rendent malheureuse, qui te frustrent, qui te font te sentir nul, pas capable, pas valable. C'est pas ça la vie. Ok? Donc, comme je vous disais, le mariage est hyper important. Et le mariage est l'une des meilleures choses qui puissent arriver dans la vie d'une femme quand tu as la conscience de bien choisir son partenaire, quand elle a conscience de ne pas faire des erreurs de casting, quand elle sait comment manœuvrer sa vie. Parce que on sacralise cette union, parce qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Et pour celles qui nous retrouvent, bien sûr, un mariage aujourd'hui peut se casser. Bien sûr, on peut divorcer. Mais c'est toujours pas pareil. Quand vous êtes avec un homme et que vous êtes marié, vous pensez en termes d'union. Vous pensez en termes de nous. Et vous ne pensez pas en termes de je plus je. Je plus je, ça tire toujours la couverture à soi. Je plus je, c'est au cas où. Mais te marie pas, te mets pas en couple si tu fais des choses au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu embrasses ta vie avec des au cas où, je prends pas de risque. Ça, quand on l'a pas fait avant, je le fais pas. Comment veux-tu créer la vie de tes rêves? Comment veux-tu t'amener à goûter les plus beaux cadeaux qui existent sur Terre? C'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est beaucoup de philosophie, de religion, beaucoup de personnes qui comprennent cette spiritualité et qui comprennent que il y a 20% qui se passe dans la matière et le reste, ce n'est que énergie. Ok? Donc, revenons à ce que je veux vous partager. Quand un homme est mature émotionnellement, rien à voir avec l'âge, je parle de cet homme qui est mature, qu'il est stable, bien dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut. Un homme a une énergie qui sait ce qu'il veut. Je vous rappelle une chose, les hommes sont dans l'action. Ils savent ce qu'ils veulent. Il faudrait que vous le notiez parce que c'est exactement ça. Un homme n'est pas à se poser 1 milliard de questions. Il aime ou il n'aime pas. Ensuite, il va vous présenter des choses pour que forcément ça arrange sa vérité. Mais il le sait, on le voit avec ses actes. Et moi, si vous me suivez, je vous dis toujours, fiez-vous aux actes. Les paroles, c'est bien, ok? Tu as le droit de me dire de belles paroles, mais est-ce que tes actes se sont alignés? Est-ce que tu es pareil dans tes actes que dans ce que tu me dis? Parce qu'une parole, c'est facile. On peut dire à quelqu'un je t'aime. Ça ne mange pas de pain. Mais aller se lever à 2 heures du matin pour aller chercher quelqu'un, je ne sais pas, un soir d'hiver qui revient d'un voyage, c'est pas pareil. On le voit qu'il est engagé. Donc, ne pensez pas que l'amour pardonne tout. Sous couvert de l'amour, les hommes peuvent tout faire parce qu'ils ne vous respectent pas. Parce qu'au final, si une femme devient trop gentille, elle n'est pas respectée. Ok? Donc, je vous dis toujours que lorsqu'un homme va crever un pneu sur le bord de la route, il se dit pas oh mince, comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à le changer, le pauvre pneu? Non, il va le changer. Et avec vous, c'est pareil. S'il doit s'engager, il va s'engager. Et s'il s'engage pas, c'est qu'il veut pas. Et je sais que ça fait du mal, je sais que ça choque, je sais que c'est quelque chose qui est dérangeant, mais il faut mettre les mains dans le cambouis de sa vie pour l'avoir bougé. Et c'est pas en se voilant la face, c'est pas en parlant avec les copines qui sont dans la même situation que on va avoir notre vie qui va se transformer. Et encore une fois, votre vie elle passe vite, vous n'en avez qu'une.
Vous avez besoin de prendre soin de votre vie. Vous avez besoin de mettre l'énergie, le temps, la disponibilité, l'espace nécessaire pour améliorer votre vie. Et ne pas la prendre comme quelque chose de bas de gamme ou de se dire, bah moi ça passe, moi ça le fera bien. Parce que ça ne le fait pas. Et on se retrouve bloqué. On se retrouve à voir les années défiler et à se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Et il y a des femmes comme ça qui passent leur vie à se dire, mais si j'avais su. Mais tu peux pas te le dire maintenant, le si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Si j'avais su, faut attendre que ça fasse mal pour agir. C'est fou, quand même, cette façon de faire qu'on a. C'est pour ça que des fois, vous voyez des gens qui ont eu des graves accidents ou qu'ils ont des accidents inopinés. La vie leur a dit stop, regarde, arrête de courir, arrête d'être dans la roue de l'hamster, là. Arrête de faire toujours la même chose en t'attendant que ça change. Oui, mais je bouge. Oui, mais c'est pas dans le bon mouvement. C'est en faisant toujours la même action. Comment les autres peuvent te voir différemment si toi-même, tu n'arrives pas à te voir différente? Donc, encore une fois, croyez-moi, un homme ne fait pas d'action pour vous, c'est qu'il ne le veut pas. C'est pas une pauvre petite chose. C'est pas un être meurtri ou que sais-je, bla bla bla. Comme je le dis, vous avez vécu des douleurs, vous avez vécu le rejet, vous avez vécu l'abandon, vous avez été humilié. Mais quand vous aimez un homme, ben ça passe à la trappe. Pourquoi eux, c'est pas pareil? Pourquoi eux, ce sont de petites choses? Non, c'est pas des petites choses, c'est des hommes, normalement. Si un homme n'est pas capable de s'engager, de savoir ce qu'il veut, ben vous n'êtes pas le tampon de tout ça. Vous n'êtes pas le punching ball. Encore une fois. Donc, chaque situation, bien évidemment, est particulière. Et quand je vous fais des lives, des vidéos, des petits partages, ça s'adresse à une généralité. Et il faut voir votre situation d'une manière particulière. Donc, ce qui définit un homme, je veux que vous le sachiez, c'est l'action. OK? Il prend des décisions. Il passe à l'action. Ils se mettent en avant. Ils sont dans la compétition. Ils font des choses. OK? Même les petits garçons, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont le chercher. Un petit garçon qui veut un jouet, c'est dans son énergie, il va tout faire pour l'obtenir. OK? Ce qui fait que ça, vous me suivez, et je pense que vous allez retrouver ce que je vous dis. Quand vous voyez un homme dans les débuts qui va sortir avec vous, il va tout faire. Il pourrait escalader le Mont Blanc, il va vous appeler 1000 fois, il va tout faire. Pourquoi ça retombe comme un soufflet? Pourquoi cet homme, au bout d'un moment, s'essouffle et ne reste pas? Donc, encore une fois, les hommes sont des super-héros. Ils veulent qu'on pense que c'est des super-héros. Donc, c'est les hommes de la situation. Et les femmes ne le comprennent pas. Et elles veulent trop les materner. Elles veulent trop être complaisantes, trop faire la danse du ventre. Encore une fois, pour des hommes qui ne le méritent pas. Alors, j'espère que, messieurs, vous ne m'en voulez pas. Mais je pense que, au-delà de ça, ce n'est pas vous rendre service. Parce que quand vous rencontrez une femme qui est cette femme si gentille, si douce, si accessible, ça ne vous donne pas la satisfaction nécessaire. Et je dis toujours que, en tant que femme, on a un rôle primordial dans l'équilibre de la vie. Alors vous allez me dire waouh, c'est hyper présomptueux. Mais si, beaucoup de philosophes, beaucoup de grands hommes
en ont parlé sans complexe et l'ont dit avec beaucoup d'objectivité. En fait, ils étaient sincères, ils étaient à l'aise. On dit que ils ne seraient pas arrivés où ils étaient arrivés sans l'aide de leur femme. Je prends toujours l'exemple d'Obama. Obama sans sa femme n'aurait pas été Obama. Et beaucoup d'hommes, on voit dans l'histoire, et je ne veux pas trop épiloguer là-dessus, mais combien de femmes qui ne pouvaient pas briller aux yeux de la société étaient derrière les hommes. Sauf que on nous a retiré notre féminité, on nous a en fait enlevé nos super pouvoirs de femmes, on nous a enlevé ce qui nous définissait comme femmes, et du coup, quand on va dans ce domaine de la relation amoureuse, quand on rentre en contact avec l'homme que l'on aime et tout, ben on s'est singé en un autre homme. On est devenu, et vous m'entendez le dire souvent, on est devenu de vrais bonhommes. Alors non, physiquement, forcément, ça fait marcher la société. Les femmes sont très très féminines aujourd'hui. Elles utilisent tout un tas d'artifices pour leur permettre justement d'être ultra sexy, féminines, comme la société l'entend. Mais à l'intérieur d'elles, elles ont perdu ce qui les définissait en tant que femmes. Elles ont perdu leur super pouvoir. Qu'est-ce que c'est? L'intuition, la stabilité, la paix d'esprit, ce pouvoir intérieur de création. Tout ça, ça nous a été retiré. Et on se retrouve en fait démunis. On se retrouve malheureuse, sans savoir réellement pourquoi, esselée dans notre vie, et on voit aussi des hommes qui ne s'accrochent pas, qui ne restent pas, parce qu'ils ne trouvent pas leur pendant. Ils ne trouvent pas ce qui les ferait bouger, ce qui les motiverait, ce qui les challengerait. Ok? Donc, je ne suis pas contre les hommes, je ne suis pas féministe, je suis pour l'équilibre du couple. Je suis pour un couple qui puisse s'harmoniser, vivre dans une belle énergie de complémentarité. Et c'est pour ça que le mariage, c'est beau, j'ose le dire. C'est pour ça que sacraliser son union avec un homme, c'est l'une des choses les plus merveilleuses qui existent. Et je ne ménage pas mes mots. Mais il faut avoir les aptitudes, les connaissances pour justement se reconnecter à nos pouvoirs féminins. Et dès qu'on le fait, les choses se mettent en place, les choses se mettent en branle pour nous. Parce que la vie a besoin de femmes. Elle a besoin de cette énergie féminine. Je ne sais plus quelle grande autrice, à chaque fois je dis ça, mais cette grande autrice qui avait dit nous avons besoin de libérer la moitié du peuple de cette terre, qui sont les femmes, pour qu'elles libèrent l'autre moitié qui sont les hommes. On a un rôle hyper important. Et c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver aussi, c'est de comprendre ça. De comprendre qu'en nous, en tant que femmes, on a un super pouvoir. Et je le dis souvent, et je ne veux pas, contrarier certains, mais ce n'est pas... Vous voyez beaucoup de choses passer sur l'énergie féminine et tout ça. Mais ce n'est pas en dansant toute nue sous la lune qu'on va se connecter à nos pouvoirs féminins. D'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus inhérent à notre nature profonde. On n'a pas besoin d'artifice. Et ce qui m'amène aussi à une chose très importante, les femmes sont trop dans le faire quand elles veulent conquérir le cœur d'un homme. Elles sont dans le faire. Je le dis souvent. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Regarde comme je suis une gentille fille. Regarde comme je fais bien les choses. Regarde, je suis là pour que tu m'aimes. Mais c'est pas ça. Un homme n'a pas besoin que vous fassiez. Il a besoin que vous soyez. Il faut être. Et c'est une chose qu'on doit réapprendre en tant que femme. Mais vous voyez tous ces partages. Vous les intellectualisez, vous les entendez. Mais ça fait une grande différence pour les interpréter dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a des enseignements. C'est pour ça qu'il y a des apprentissages et rien à voir avec mes partages
de live, de vidéos, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a encore un témoignage là que l'on va mettre en ligne de Maddalena, superbe italienne, Maddalena, avec un super accent. Et Maddalena, elle a manifesté des choses dans sa vie. Parce que, encore une fois, l'important, c'est de comprendre les rouages amoureux, le côté très pragmatique, et de se connecter aussi à ce divin, à cette féminité que l'on a en tant que femme. Donc, comme je vous disais, cet homme qui va trouver des milliards d'excuses va vous dire des choses comme « c'est compliqué pour moi hein, ». On l'a entendu ça. Tu sais, c'est compliqué pour moi en ce moment. J'ai beaucoup de travail. Ma famille, je dois gérer des choses, c'est pas facile. J'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai mon ex, elle ne me lâche pas. Oh là là, c'est pas possible. Je dis souvent, il a aquaponé. Il a tout ce que vous voulez, mais pas vous, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais avec moi? C'est ça qu'à un moment donné, il faut se dire, même si ça vous heurte, même si ça vous fait mal, même si ça vous blesse, la vérité réveille. Hein. La vérité, c'est peut-être un peu rugueux sur le moment, mais c'est ça qui vous fait avancer. C'est pas de vous endormir. C'est pas d'aller des longues séances de psy. J'espère qu'il n'y a pas de psy derrière la caméra. Des longues séances de psy pour pas changer le schmilblick. Alors vous aurez parlé, vous aurez dit ce que vous pensez, vous diagnostiquer par rapport à votre perception, puis la personne en face de vous ne vous apportera pas de solution. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est toujours comprendre que vous avez véritablement intérêt à mettre en place toutes ces actions. Intérêt à véritablement œuvrer positivement pour votre vie. Et c'est pour ça que on voit des femmes qui, dans n'importe quelle situation, avec des difficultés pas possibles, avec peut-être beaucoup d'échecs en amour, peut-être beaucoup de stress, qui se sont sorties. On a eu le témoignage de Fabienne, je ne sais pas si Fabienne est là. Fabienne avait beaucoup de galères dans sa vie, beaucoup. Et c'était pas facile pour elle. Mais elle est venue à moi, elle s'est choisie et aujourd'hui, elle a pris de nouvelles dispositions. Elle va changer de travail, elle a changé de religion, elle a laissé une relation toxique. Bah, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'elle s'est fait. Il y aura toujours des mauvaises langues. Il y aura toujours des mauvaises langues. Mais moi, ce que j'aime à dire, c'est comment est leur vie? Comment est la vie des gens qui critiquent, qui sont négatifs, qui sont pleins de rancœur, d'animosité, de mauvaises paroles? Comment est leur vie? Moi, quand je veux faire la cuisine, je suis des conseils de personnes qui font bien la cuisine. Tout simplement. Parce que je sais qu'ils le mettent en pratique. Ça suit ce que je vous dis avec les hommes. On regarde leurs actes, on regarde comment ils agissent dans leur vie. C'est pour ça que c'est très dur de changer vers le meilleur, parce que souvent, on est attaché à nos amis. On est attaché aux personnes qu'on connaît, à notre famille, qui eux-mêmes n'ont pas fait ce chemin, qui eux-mêmes n'ont pas tracé leur route, qui ont beaucoup de peur et qui vont vous parler à travers leurs peurs, leurs doutes, leurs insécurités, ce qu'ils ont cristallisé comme douleur. Et du coup, ça ne va pas forcément être les meilleurs conseils. Mais encore une fois, la vie est un choix et on doit faire nos propres expériences. On doit être confronté aussi à notre propre vie. Donc, encore une fois, comme je vous disais, on revient à ce que je vous expliquais par rapport à ce mariage. Quand on veut être disponible pour un homme, et je pense que toutes les femmes le retrouveront, on trouve les moyens. On n'a pas de problème. Et lorsqu'un homme aime une femme sincèrement, il veut qu'elle le sache. Il va lui prouver. Il va faire en sorte qu'elle soit rassurée. Parce que quand une femme me dit
quand, quand je suis en coaching et qu'une femme me dit ah mais oui, en fait, mais je lui ai dit que je ne sais pas combien de fois. Est-ce que vous pensez que quand vous dites 10 fois les choses à un homme, il ne l'entend pas? Bien sûr qu'il l'entend, mais il n'a pas envie d'agir. Ok? Il n'en a rien à faire. Parce que vous êtes stressé, vous ne dormez peut-être pas, vous êtes peut-être angoissé. Est-ce que ça le touche? Non, il n'en a rien à faire. Et si un homme aime une femme, il n'a pas envie qu'elle soit malheureuse. Il n'a pas envie qu'elle soit stressée. Donc, et puis, encore une fois, pourquoi au début des relations, les hommes trouvent tous les moyens pour venir vous voir? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Est-ce que c'est juste un syndrome du début de la relation qui libérerait leur agenda? Je suis en début de relation, du coup, j'ai mon agenda qui est automatiquement free. Et puis après, je rentre un peu plus dans la relation. Ah bah là, mon agenda, il devient chargé. Mais dame, wake up, à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se dire, non mais stop. Ok? Donc, après, vous rentrez dans un vortex insondable, je disais, de complexité. C'est toujours plus compliqué pour le voir. Il a toujours tout un tas d'excuses. C'est jamais possible. Mais un homme sérieux va prendre du temps pour vous. Et oui, au début de la relation, nous dit Glow Up, c'est toujours impeccable, tout beau. Il n'y a jamais de souci. Et c'est ça qui devrait nous alerter, c'est ça qui devrait nous dire, bah, c'est pas normal. Mais comme, en fait, on va essayer que ça marche. Oui, la femme, elle est prise pour acquise, bien sûr. Exactement, Léa. Ne tombez pas dans toutes ces histoires d'évitants. C'est vraiment des trucs pour vous éloigner du chemin. Quand on va commencer à cautionner ça, on rentre dans une zone de peur. Et ce qui nous rend heureuse, c'est l'amour, c'est la positivité, c'est les moyens d'accéder. Eh bien, on va le voir. On va le voir. Comment faire pour ne pas être acquise? Ben, c'est justement d'avoir cette aptitude à mettre des stops très vite par rapport à ce qui se passe et ne pas te laisser fourvoyer, ne pas te laisser happer par des choses qui n'existent pas et qui sont fausses. Donc, quoi qu'il se passe, un homme qui vous priorise vous aime, un homme qui vous prend pour acquise ne vous aime pas. Et justement, c'est parce que vous ne faites pas attention à sélectionner le bon partenaire. Vous vous engagez trop vite dans les relations. Vous voulez y croire. Oui, après on tombe dans la compassion. C'est pas de sa faute, il a un problème, etc., etc. Mais ce n'est pas logique. Et oui, on doit donner la place à l'amour, mais on ne doit pas se faire berner, se faire avoir. Et les hommes vous jugeront. Ils vous jugeront toujours pour savoir si vous êtes une femme à garder. Donc, est-ce que c'est la femme à garder? C'est la femme qui mérite son temps, sa disponibilité. Non pas que vous n'êtes pas une gentille personne, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est cette femme qui saura le challenger, qui saura véritablement lui donner le bon message, comme quoi tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi. Et c'est pour ça que je dis que ça doit être personnalisé, parce que j'ai des étudiantes en entendant ça, elles vont essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, comme je dis, être en haut de leur tour d'ivoire. Et donc, elles vont être comme ça, toujours en retrait. Elles vont se dire, quand est-ce que ça va tomber? Du coup, je ne me libère pas énergétiquement, je ne donne rien parce que je sais qu'au final, je vais me faire avoir. Et c'est pas du tout non plus le bon truc. Mais ça prend. Et si tu veux aller plus loin, glow up, j'ai une formation sur capturer l'homme idéal. C'est une formation qui va t'expliquer la manière de fonctionner et d'autres formations comme séduisante et attractive, femme optimale, des formations qui vont véritablement aller plus loin dans les enseignements. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas le problème d'avoir de l'information pour de l'information. Vous avez Instagram, YouTube, des livres, tout. Et puis, à travers tout ça, même, encore une fois, vous faites des thérapies et tout. Et avec tout ça, ça ne marche pas.
Est-ce que c'est l'information qui fait loi? Est-ce que c'est le fait d'avoir la bonne information qui va faire changer ton positionnement avec les hommes? Non. Tu sais ce que c'est? C'est le fait d'intégrer dans tes cellules les plus profondes cette compréhension. Et ça passe par des méthodes pédagogiques. C'est comme si tu me disais, je sais que c'est peut-être pas quelque chose que vous voulez entendre aujourd'hui, mais c'est comme si tu me disais, mais Samantha, alors, comment faire pour apprendre l'anglais? Ben, je vais te dire, il faut apprendre les verbes irréguliers. Ensuite, il faut apprendre, je vous en parle parce que je suis en train d'essayer d'améliorer mon anglais. Alors, il va falloir apprendre les verbes irréguliers. Il va falloir essayer justement de pratiquer. Il va falloir que tu apprennes des expressions. On sait qu'il y a des étapes qui nous donneront la finalité qu'on escompte. Et c'est comme si, en fait, tu remplissais ton fût. Donc, mes méthodes sont élaborées pour les femmes et pas pour les hommes, bien que je pourrais m'occuper d'hommes, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'aider les femmes parce que ça me tient à cœur et sachant que je vois trop de femmes se faire avoir et leur permettre de comprendre que aujourd'hui, elles peuvent y arriver. Aujourd'hui, en mettant toutes ces informations en place, par cette méthode pédagogique, eh bien leur vie se transformera. Encore une fois, donner pour recevoir. Vous voulez des méthodes, vous voulez des choses qui restent en vous, que vous puissiez mettre en pratique avec n'importe quel homme, dans un contexte différent, il faut vous apprendre cette liberté. Encore une fois, la plupart des gens veulent la récompense immédiate et se disent que ça passe. Mais on le voit bien que ça passe pas. Des conseils sur YouTube, des conseils que vous glanez à droite à gauche ne font pas loi dans votre vie. Sinon, ça changerait. Donc, quand vous savez envoyer le bon message, bien communiquer avec un homme, lui dire à quel point vous êtes une femme, une opportunité, eh bien, il y a une progression saine qui se fait dans la relation. Une progression saine. C'est-à-dire que les étapes vont suivre un processus qui est sain. Comme le fait d'avoir des projets, d'avoir aussi cette conscience de se présenter à nos familles, de privilégier du temps avec l'autre, de véritablement, et pas se voir tous les week-ends, juste quand on a un creux, et chacun chez soi. Toutes ces choses-là doivent être remplacées par autre chose. N'oubliez pas qu'un homme veut être un homme, et si c'est un homme bien, il a des codes, un code d'honneur. Et si un homme aime une femme, il voudra aussi lui apporter tout ça. Donc, en combien de temps ça va se faire? Entre 3 mois, 6 mois, vous allez pouvoir savoir si c'est fiable ou pas. Si c'est toujours bancal au bout de 6 mois, ça craint. Si c'est toujours mou au bout de 6 mois, c'est pas normal. Ok? Donc, normalement, un type normalement constitué, à qui on a checké, on a regardé s'il faisait partie du bon casting, au bout d'un an, 6 mois, max, 1 an, vous avez déjà prévu ce que vous vouliez faire. Ok? Donc, après, il faut vraiment remettre ça dans le contexte. Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce qu'il y a, par exemple, des études entre? Est-ce qu'il y a un gros projet qui doit s'accomplir? Voir exactement la situation particulière. Mais ici, on parle quand il n'y a pas d'entrave, quand c'est une relation qui est normale. Et l'important surtout, c'est qu'il y ait une vraie connexion entre vous. Une véritable connexion. Et on ne crée pas une connexion au lit. Hein. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Ça, encore une fois, je l'ai vu, revu. Comment être une déesse au lit? Comment être une reine au lit? Mesdames, soyons sérieuses. On ne retient pas un homme avec du sexe. Ou alors, il vous verra pour du sexe. Tout simplement. Si vous lui présentez ça comme le cadeau suprême, en fait, son focus sur vous, ce sera le sexe.
Vous égale du bon temps sous la couette. Vous n'avez pas envie de ça. Et on est encore très loin du mariage. On est très loin de cette ambition d'union sacrée quand on rentre dans la relation par ce chemin-là. Donc, il faut créer une vraie connexion en partageant notre univers, notre quotidien, la femme que l'on est. Et surtout, d'établir une vraie confiance et du respect entre vous deux. Et je vais m'arrêter sur ça parce que, en fait, tout ça pour vous dire que si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, si vous avez justement cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même pour ne pas brûler les étapes, avoir cette conscience que vous avez votre part du gâteau à prendre, qu'un homme bien vous attend, qu'un homme, son désir profond, c'est de trouver la femme avec qui il va faire sa vie. C'est de pouvoir construire une vie de couple. C'est d'avoir une femme avec qui partager son intimité, sa vie tous les jours, etc., etc. Si vous valorisez ça et que de l'autre côté, vous savez vous apporter le meilleur et ne pas vous fourvoyer, ne pas faire des erreurs de compréhension sur les agissements des hommes, eh bien, je peux vous garantir que votre vie amoureuse va changer et que vous allez devenir une femme véritablement heureuse en amour. Donc, mesdames, je vous embrasse. Un long live. J'espère que ça vous a plu ou du moins vous donner les indications nécessaires à suivre pour que vous puissiez véritablement changer la donne. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez qu'on parle de votre situation en particulier, je vous invite à candidater au diagnostic que je mets toujours en dessous des descriptions. Et puis, vous me mettez un petit cœur en dessous des commentaires de ce live. Et puis, je vous enverrai le lien en MP pour qu'on puisse se rencontrer et échanger sur votre situation personnelle. Je vous embrasse, mesdames. Je vous adore. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite.